Les méthodes de référencement sur YouTube sont simples. Quand vous cliquez sur une de mes vidéos, lâche un petit j'aime pour me soutenir si tu as aimé la vidéo, abonne-toi et lâche un petit commentaire, ça me prend que 30 secondes. Donc voilà, on va parler du petit cassant qui s'ouvre comme ceci. C'est vrai que hop. Et des petites languettes comme ça. C'est très lourd. Alors comme on peut voir, c'est vrai qu'ils ont changé vraiment le système d'emballage des claviers. C'est vraiment pas tout pareil. Une espèce de plastique par-dessus. Comment il est magnifique. Les touches sont vraiment magnifiques. Alors, il y a deux avec ça. Une petite boîte. Voilà. Ça, c'est les petites touches qu'il y a qu'on peut interchanger. Donc le Z, le A, le R, le N, le F, le E et le D. Et là il y a le Q, le O, enfin toutes les touches pour jouer. Avec le petit outil pour retirer les touches. C'est pratique. Et alors, ah, ça c'est top ça. Il y a le petit repose main. Oh, comment c'est bien. Qui est d'une. C'est pas juste un. C'est pas juste un truc en plastique tout simple. C'est mou au toucher. Oh, c'est un petit logo Corsair. Et alors ce que j'ai vu sur les vidéos de présentation chez Corsair de ce clavier, c'est des petits aimants qu'il y a ici. C'est des petits aimants qui se clipsent carrément sur le clavier en dessous. Ça, vous avez des petites encoches et ça se clipse directement. Et ça c'est top parce qu'il n'y a plus besoin d'avoir de clips qui vont se casser ou quoi que ce soit. Ça c'est top. Mais la boîte c'est très bien emballé. Alors il y a Corsair sur ce clavier. Ils ont changé leur jaune. C'est un jaune un peu plus fluo, un peu plus marqué. Il est super joli. Donc ça, tous les papiers garantis, tout. Alors c'est un clavier. Donc j'ai eu de matériel.net qui est à 249,95 € chez eux. Donc ils m'ont envoyé ça. Donc derrière, je crois que vous avez aussi toutes les explications derrière.
Et vous avez cette fameuse explication de la touche optique. Moi je pense qu'on la voit pas trop mal. C'est en fin de compte, vous avez comme un petit laser qui est sous la touche, et quand vous rompez ce petit laser, bah, c'est comme si vous appuyez sur la touche. Donc c'est plus un contacteur avec des coussinets en dessous ou quoi que ce soit ou machin. C'est dès l'instant que vous coupez le petit truc, c'est impeccable. Donc on va brancher tout ça et puis on se retrouve après. Donc on peut voir sur IQ, vous avez le retour aussi image donc du clavier en fonction de ce qu'il fait. Donc on a les actions. Alors, on a une bibliothèque d'actions qu'on peut rajouter. Donc lancer les enregistrements, une macro en appuyant sur le bouton enregistrer. Donc on fait une combinaison de touches et on peut faire une macro au niveau de ça. Vous avez la bibliothèque d'actions. Pareil, hein, on peut rajouter des actions, on peut rajouter des macros ou quoi que ce soit. On peut rajouter donc des effets d'éclairage. Donc tout ce qu'on a vu hein, ici, qui fonctionnent avec le lighting, excusez-moi pour l'anglais, qui ont donc on peut modifier par rapport à ça, température, pluie, et ça change sur le PC et sur le clavier aussi en même temps. Donc on a un effet comme ça. On a la bibliothèque d'effets lumineux qu'on peut rajouter. Action matérielle. Donc vous avez pareil, on peut rajouter des actions matérielles aussi avec des macros, tout un tas de choses. Donc la bibliothèque que vous aurez après, l'éclairage, bibliothèque d'éclairage, la fameuse roue de contrôle que vous avez au milieu et qui va permettre de faire certains réglages sur cette roue de contrôle au niveau de la couleur, au niveau de tout un tas de choses que vous pouvez mettre. Vous avez le réglage des performances et vous avez le réglage des profils intégrés pour remettre à zéro ou en créer un autre. Créer un profil que vous voulez vous. Alors après, tout peut se régler en effet d'éclairage sur les fameuses... vous avez les petites LED qui sont sur les côtés, qui éclairent un peu le bureau, hein, devant, derrière et sur les côtés. Donc c'est toutes les choses qu'on a ici, qu'on peut modifier. On peut modifier de toute façon tout. On peut modifier par touche, on peut modifier ici, on peut modifier là si on a envie, là si on a envie. Alors là, on a plusieurs boutons qui sont dessus, qui sont tout simplement hein, pour le numpad. Vous avez je sais plus, je me rappelle jamais, vous avez le majuscule. Alors il y a plusieurs, on voit ici hein, qu'il y a plusieurs systèmes de boutons, mais je me rappelle jamais comment on les allume ou quoi que ce soit. Mais bon, il vous donne tout un tas d'indications sur certains boutons, dont les trucs ici. Alors ça, je sais pas trop, pareil, il doit y avoir deux styles de boutons qui s'allument. Alors je vais me renseigner de tout ça. Ça, c'est pour le son, pour couper le son ou pour le mettre, la petite molette du son qu'on a, qui est très pratique. Au niveau des touches, action, je crois qu'on avait au niveau des touches, voilà la touche G1 par exemple. Si je veux assigner cette touche à soit un programme, donc appui touche, répétition d'action ne pas répéter, deuxième écran, paramètres de lancement, donc ça peut me faire un son si je veux.
Ça peut me faire une sorte d'éclairage si j'en ai envie. Et le paramètre, donc dessus, bah, il faut que je trouve un logiciel, donc ajouter des délais entre les macros. Là, j'ai inséré un nouvel élément. Je peux insérer, donc mettre un nombre de secondes pour faire quelque chose, pour faire une, donc événement de la souris, action de mouvement, action du clavier, et ainsi de suite. Alors non, ici, modifier l'événement sélectionné, et ainsi de suite. Enfin, on peut vraiment faire, on peut assigner toutes les touches qu'on veut. Si je veux assigner une touche particulière, même dans les F ou quoi que ce soit, ou un chose sur ce profil où je suis, ça c'est la macro 1, mais je peux en mettre plein d'autres. Donc là on peut rétablir, si on s'est trompé ou quoi que ce soit, on peut très bien rétablir. On peut l'enlever d'ici et rajouter. Enfin on peut vraiment faire tout. Donc par défaut, il y a déjà des... Il est déjà affilié à certaines choses déjà, normalement. Donc voilà, donc c'est un clavier qui est très très complet, qui est aujourd'hui un des meilleurs du marché. Donc le prix, ça je vous l'avais dit, donc de 249,95 €, donc qui en fait aussi un des plus chers du marché. Mais voilà, c'est vrai qu'on a un clavier qui est de bonne facture. Il est assez lourd, il tient bien sur le bureau, le repose des mains est fantastique. Franchement, il est terrible. Vous avez donc bah, ces petites touches que vous avez qui sont pas mal. Je mets la lumière pour que vous voyez mieux. Donc vous avez tout un tas de touches qu'on peut interchanger. Le système pour retirer des touches, hein, qui est voilà, on appuie sur une touche, hop, on tire tout simplement. Ça c'est top d'y avoir pensé. Ça nous permet aussi de voir un peu le système, comment c'est fait. Alors le système, hein, il est fait en OPX. C'est-à-dire que l'OPX, vous avez comme un genre de petit faisceau laser. Alors je ne sais pas si on peut le voir ici. Alors ça c'est le clavier tel qu'il est comme ça. Donc ça c'est avec les touches qu'il aurait là. Alors, ils ne le montrent pas en vidéo. Ce que je vous propose, c'est d'aller directement sur le site Corsair, donc le K100, et on va voir si, voilà, corsair.com. Donc vous voyez, il n'est pas une grosse différence, hein, 249,99 € sur Corsair directement, et sur matériel.net 249,95 €, où je vous mettrai le lien en bas dans la description. Donc là, donc on a tout ça. Alors voilà, à ce niveau-là, donc on parle au niveau de ces touches là comme ça. Alors où est-ce qu'il va être? Il va pas nous le montrer là. Alors, regardez la vidéo, donc il va pas forcément nous le montrer comme ça. Donc ça, il vous montre les effets un peu qu'il fait, il vous montre un peu tout, donc fourni par Axon, hein. Et des performances, voilà, 0,5 millisecondes. Et vous avez donc cette fameuse image de la touche. Et en fait, sur cette touche, alors j'aimerais bien qu'il montre en vidéo.
Bon, je sais pas trop chercher. Il y a aussi cet accessoire qui est pas mal, qu'il faudra que je voie pour au niveau de l'IQ Nexus, machin, qui est pas mal. Petit écran tactile. Et là, il le montre pas. C'est quand même bizarre. Donc Silver permet d'un temps de réponse ultra rapide avec les éléments courts d'1,2 mm. C'est-à-dire que là, par exemple, je peux normalement, voilà, je l'ai pas au niveau du logiciel IQ, je me suis pas mis dessus. Si je prends la roue de contrôle et que je la mets sur le zoom là, ici, hop, je remets là, on peut, je peux zoomer. Vous voyez ici, je peux zoomer directement sur avec la petite molette là. Et ici, en fait, il y a un laser qui traverse ici et qui permet de faire que la touche, en fin de compte, vous envoie le signal directement. Alors, j'essaie de le trouver. Regardez la vidéo. Alors, ils ont déjà fait eux une vidéo, hein, bien évidemment, de présentation à eux. Et je voudrais qu'ils montrent. Ça sert pas à grand chose. Voilà, c'est le fameux OPX. Et cet OPX, en fin de compte, donc quand vous allez voir, voilà, vous avez ce système qui est représenté ici avec une barre, en fin de compte, un espèce de laser qu'il y a. Et ce laser, bah, quand vous coupez le laser, et ben ça le fait immédiatement. C'est vraiment en immédiat. Et voilà à quoi correspond l'OPX. C'est super réactif, hein.